Racing Besançon, SCO d'Angers, 32e de finale de la Coupe de France. Yves Nachin en studio, Frédéric Chevassu, Guillaume Sautet, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Voilà, on nous retrouve au Stadéo Lagrange, Frédéric Chevassu et Guillaume Sautet, à vous. Oui, on est bien là, mon cher Yves. Rebonsoir à vous tous. Bonsoir encore à nouveau à toi, mon cher Frédéric. Oui, bonsoir Guillaume, et bonsoir à tout le monde. Alors, on est très très heureux aussi d'être avec vous. On entend le speaker, bien sûr, qui hausse la voix forcément. Dans quelques instants, la rentrée des joueurs. Donc, on va faire rapidement, bien entendu. C'est tout rouge, hein, c'est vraiment magnifique. Le stade se remplit. C'est quasiment tout rempli. C'est magnifique dans tous les cas. On va vivre. Allez, Frédéric, rapidement. Les derniers matchs du Racing Besançon et le classement avec cette équipe de CFA de Pierre-Promo. On le rappelle, un club de Ligue 1, le SCO d'Angers. On va rappeler notamment le dernier match. On n'a pas aucun match depuis le début de saison du Racing Besançon. Donc c'était contre Lyon, un match où, bien sûr, si Racing s'était imposé, il pouvait bien sûr être en tête et passer les précautions en étant leader. Ça s'est pas très bien passé, mais on rappelle que Racing était aussi privé de beaucoup d'éléments, notamment au milieu de terrain, avec l'absence de Soudard, la France, entre autres. C'était compliqué finalement, ces matchs nuls un peu partout. En classement, il faut rappeler que Racing Besançon est troisième avec 32 points, donc très bien classé pour le moment. Alors, bien sûr, en Coupe de France, les tours précédents, bien sûr, Radio Shalom Besançon était présent dès le 7e tour, face à une belle équipe de Jurassique qui joue en championnat de CFA. C'était les Racing Men qui étaient applaudis 2 buts à 1, avec un doublé de Steve Grand notamment. Et au tour d'après, au 8e tour, c'était face à l'équipe martiniquaise des Golden Lions. Et bien sûr, le Racing Besançon s'est imposé 2-1 à la prolongation. C'était une partie un peu plus compliquée, mais bon, comme on dit en coupe, le principal c'est de passer. Donc, et bien sûr, le Racing est passé. Allez, on va s'intéresser rapidement à cette équipe du SCO d'Angers, bien sûr, Frédéric, qui donnera certainement le dernier match qu'a fait le Racing, et si tu peux nous donner en CFA 2 et classement quand même, c'est intéressant, le dernier match. Bah ça y est, tu l'as donné, c'est contre Guignon. Oui, mais la place, tu l'as donné ou pas? Oui, tu avais dit Guignon, et bien sûr, t'as donné, ok, j'ai cru que c'était que la Coupe de France. C'est pas grave, allez, aucun souci, on est chaud, c'est bon ça. Allez, tout de suite, on donne forcément les derniers matchs, des matchs plutôt intéressants pour le SCO d'Angers, qui, par exemple, a battu l'Olympique de Marseille, c'était le 27 septembre dernier. 2-1, voilà une belle victoire, et d'autres victoires comme celle-ci. Le match Olympique, par exemple, 2-0, ou encore un match nul face à l'Ogre parisien, 0-0, et puis d'autres matchs contre Lyon, 2-0, les Girondins de Bordeaux, ça avait donné match nul. Et enfin, une défaite parmi une autre, c'était celle à Monaco. On rappelle que l'association sportive de Monaco, le 1er novembre, avait battu à Angers 1-0, et les 1-0, c'est également le même score pour l'AS Saint-Etienne. Le classement, Paris Saint-Germain leader du stade avec 51 points et 9 buts encaissés. On rappelle que Monaco est deuxième avec 32 points, et puis qui est troisième? Eh bien, c'est le SCO d'Angers avec 31 points et que 11 buts encaissés. C'est donc l'une des meilleures défenses du championnat avec le Paris Saint-Germain. Frédéric, on t'écoute pour la composition de l'équipe de Racing Besançon. Qu'est-ce qu'a concocté notre chef, bien sûr, d'orchestre, Michael Isabé et Sochalia? Eh bien, on va commencer par le portier Jontin, Sébastien Calera. Ensuite, en défense, on aura Félix Lemieux, Sophia Delachac, Damien Dio, qui va remplacer Victor Pillot dans l'axe central. Victor Pillot est suspendu. Il y aura aussi au milieu de terrain Emmanuel Poulard, Mathilde Mebrac, Guillaume Lafrance, Robin Giraud, et on aura Ousmane Billet. Côté des remplaçants, Ali Dakar, Nabil Dakar, Julien Schultendorf, Loris Adjakli, bien sûr, Jourdain, vous connaissez tous, Michael Isabé, ex-joueur de Sochaux. Allez, on va vous donner la composition cette fois-ci de l'équipe du SCO d'Angers, emmenée par Stéphane Moulin, son entraîneur. Eh bien, dans les buts, il n'est plus là, Ludovic Butel. Il n'est encore pas, tu l'as dit, comment tu l'as dit, il n'est encore pas là, c'est Denis Petric qui n'a pas été. Il est déjà là, il a signé 3 ans, mais il n'est pas qualifié. C'est le combo que je voulais dire. Donc, c'est Alexandre Letellier qui sera titularisé dans les buts. Ensuite, en défense, vous retrouvez bien sûr Vincent Manceau, Johan Andreu, Charles Thiers, Romain Thomas. Ensuite, un milieu composé, je pense, de 3 zones, tu l'as dit, un 4-3-3 normalement. Et Cheikh Endo, il va falloir faire très très attention. Il est capitaine également ce soir. Du côté du milieu de terrain, Olivier Aurillac, Ismaël Traoré très très bon également. Et ensuite, un certain Billy Kéo
Excellent, Frédéric. C'est dur à prononcer. Allez, on continue avec notamment Gilles Soulou et puis en numéro 11, Thierry Capel pour les remplaçants Gaël Angoula, Diego et Emotion Samoa. Voilà, qui est l'arbitre de cette grande fabrique. Qui est pas l'école, il sera bien sûr attaqué Mohamed Ben Kimouk. Et j'arrive pas à voir Eric Favre. Excellent. Je sais que du côté hollandais, Saïd n'est pas là et Mangani non plus. Allez, c'est parti. Oui, allez, on est parti pour l'extérieur. On a un petit retour dans notre casque au Pertusi. Yves Lachin, qu'on nous entend. Oui, on vous entend, mais parfois il y a des petites perturbations. Hein. Ben, je sais pas s'il y a des perturbations. En tous les cas, on s'entend avec un écho, nous. Oui, On a un petit écho. oui, nous aussi, oui. Il y a un petit écho. Ben, vous savez quoi? On va simplement vous recouper, vous rappeler. Il n'y a aucun souci. On va faire comme ça, ok? Ok. Allez, c'est parti. Revenez vite. Oui, il y a un petit souci. Eh ben, écoutez, vous savez quoi? On va faire une petite musique. Puis en attendant, puis on va les. On est reparti au stade Léo Lagrange, à vous. Oui, ça y est, nous voilà, c'est tout bon, plus de problème d'écho, on est reparti. Et Frédéric, on joue depuis quasiment 2 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Racing Besançon et le SCO d'Angers. Si vous venez de nous rejoindre sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radioshalom Besançon. Frédéric, les deux formations démarrent tranquillement cette rencontre. Oui, ça démarre bien évidemment, donc avec le ballon qui est pour le moment du côté c'est pour le Racing, mais finalement une faute provoquée par un joueur byzantin. Ce sera un coup franc pour Angers avec bien sûr, allez c'est reparti, on part par Traoré derrière, Traoré qui cherche, qui va remettre sur Thomas qui passe par Andreu, ancien joueur du Gazélec Ajaccio, bien évidemment, et on est au milieu de terrain côté Angevin. On cherche une solution, on voit que le Racing Besançon est bien replié derrière, prêt à contrer, on a des joueurs qui vont vite avec notamment Steve Grand. Allez, on est toujours sur le côté droit de cette équipe d'Angers. Allez, un bon ballon, mais qui a été mis en touche par un joueur byzantin, mais ce sera finalement une touche au profit du Racing Besançon avec Sofiane El Achak qui va effectuer cette touche. Alors, on va essayer de mettre un long ballon devant. On a Ousmane Sy et Steve Grand. Donc finalement, ce sera pour Guillaume Lafranc. Guillaume Lafranc qui redonne à El Achak. El Achak qui met un long ballon devant sur Ousmane Sy. Le ballon est intercepté, mais il revient dans les pieds byzantins à Guillaume Lafranc. Guillaume Lafranc qui sur Ousmane Sy, il la trouve avec Sofiane El Achak derrière. On passe milieu de terrain avec Spoudard qui essaie de décaler, mais le ballon n'est pas bien donné. Il est perdu. Il est redonné à un Angevin. Et c'est Thomas qui prend le ballon avec Aurillac au milieu de terrain qui redonne sur Andreu côté gauche. Aurillac qui va chercher une solution. Non, ça bouge pas trop. Les Byzantins sont bien concentrés avec Dio qui repousse le ballon. Et c'est Magic Mebra qui est venu porter la main, comme on dit. Mais finalement, le ballon va revenir dans les pieds angevins par Andreu qui va passer par Traoré. Traoré, on remet sur le côté droit, ça revient au milieu pour Charles Bière qui essaie de mettre un long ballon, mais finalement Sofiane El Achak est plus prompt, mais il met ce ballon en touche. Frédéric, à noter que les latéraux montent assez. On voit le numéro 3 de cette équipe d'Angers, notamment tu l'as dit, Andreu, et puis Monceau qui monte beaucoup, les deux latéraux qui montent, Frédéric. Oui, c'est une équipe qui a envie de jouer, bien sûr. Elle a envie de marquer rapidement, surtout pour ne pas laisser le doute s'installer. On sait très bien que
les équipes de Ligue 2 ou Ligue 1 veulent inscrire les débuteurs rapidement hein, pour ne pas avoir cette période de doute. Donc là, on est reparti, voilà, encore sur le côté. Et oui, on passe avec une bonne passe de Shekendoy. Et puis on passe bien sûr par Traoré, et on passe par la défense centrale avec Thomas qui cherche une solution avec Andreu sur le côté. Andreu qui essaie, qui redonne tout de suite donc à Shekendoy, puissant, un joueur costaud. Alors attention avec le premier corner hein, pour les Angevins, on sait que l'équipe d'Angers est très dangereux sur coup de pied arrêté. Très dangereux sur coup de pied arrêté. Attention. Elle excelle, donc il va falloir que les Byzantins soient très concentrés. Allez, on va tirer ce corner du côté d'Angers. Donc avec Keskeo qui cherche Tegendoy, mais attention, il y a d'autres joueurs comme Traoré, attention au marquage. Allez, Traoré, il est bien frappé, attention, l'ouverture du score. Ça fait un 0 pour le SCO d'Angers, but très bon corner, malheureusement il ne peut pas encaisser dans les 5 premières minutes, aïe, là, ils sont menés 1-0, alors le buteur, je ne sais pas, c'est Traoré, avec son numéro 8, il force le numéro 8 en chemin, donc Traoré qui est bien crucifié, hein, notamment Sébastien Calera. Surtout un bon corner de Keskio, et le ballon passe dans la surface, et il arrive sur Traoré qui était tout seul. Il avait dit en plus. Traoré était bien seul, et le ballon lui revient dans la partie, il a mis plein du pied et sécurité, comme on dit, et ça fait 1-0, oui, c'est vrai que c'est pas le bon moment, donc c'est vrai qu'on ferait avec cette équipe d'Angers aller pousser pour chercher justement ce premier but. Et ça fait 1-0, mais il ne faut pas que les Byzantins se découragent. Allez, Caleras qui va faire un dégagement finalement sur Guillaume Lafrance qui essaie de la mettre tout de suite sur Robin Giraud, mais le ballon est perdu, il sera en touche pour Johan Andreu qui va essayer de faire un long ballon sur Sounou. De Lorient et notamment passé du côté des Gunners d'Arsène Wenger. On rappelle que les Gunners sont bien positionnés dans cette première ligue, ça fait plutôt plaisir, ça fait longtemps. Allez, c'est parti avec cette équipe d'Angers qui va mettre des longs ballons devant, il y a du monde, ça joue en 4-3-3 Frédéric, donc forcément c'est puissant devant. Oui, l'équipe d'Angers joue comme ça déjà en Ligue 1, en championnat, donc c'est vrai qu'elle ne change pas trop son dispositif. Certains joueurs ne sont pas absents, comme une partie du milieu de terrain en danger. Allez, attention, Emmanuel Poulard a essayé d'envoyer Romain Giraud, mais le ballon va finir en touche, c'est mal donné. Et Romain Giraud était plus dans l'axe que sur son côté. Allez, Andreu qui effectue cette touche, Andreu qui va jouer pour Thomas. Thomas qui va la donner tout de suite à son gardien, le Tellier qui va passer par Traoré, le buteur, et on repasse sur le côté avec Manso qui va remettre tout de suite à Aurillac qui cherche sa solution. Il repasse par Manso, non, le ballon est contré par Steve Grand, mais ça sera une touche au profit des Angevins avec Manso qui va sans doute effectuer cette touche. Il attend le ballon, c'est vrai que c'est un mauvais c'est dommage pour le Racing, donc c'est un but aussi rapidement. Et c'est sûr qu'Angers va gérer un peu plus maintenant, va essayer d'aller justement chercher ce deuxième but pour se mettre à l'abri. Avec Shekendoy qui cherchait Andreu, mais finalement le ballon est mal donné, le ballon finira en touche. Allez, Felslevieux qui essaie de faire une longue touche, mais qui va la refaire d'ailleurs. Oui, c'est Andreu qui a mis ce ballon en touche de la tête. Allez, Felslevieux qui cherche une solution avec Robin Giraud qui s'est prolongé de la tête à Ousmane, mais il y a un mot, c'est l'arbitre. Pour moi, il y a quelque chose, il a retenu le joueur byzantin, effectivement, Frédéric. Et Didier Falcon, non, on n'a pas vu de la même façon que nous. Allez, le billet angevin qui est très costaud, on en parlait. Ça repart directement avec Andreu qui a toujours ce ballon, Kalamamis qui essaie de trouver Gilles Sounou. Peut-être. Allez, c'est un joueur byzantin, Frédéric, qui réussit à se dépatouiller. Voilà qui est fait. Frédéric, ça part de l'avant, attention. Hein. Et oui, avec Emmanuel Poulard qui lâche une solution avec Felslevieux sur le côté droit. Felslevieux qui est un long ballon, mais il n'y a personne. Et il y aura Thomas qui va chercher une solution. Il repasse par Traoré, son compère de l'axe central. Traoré qui remet sur le côté à Manso qui attend, qui repasse par Traoré. C'est de construire du côté d'Angers. Traoré pour Thomas pour
Andreu qui va sans doute passer par bien sûr Capel, hein, l'ancien joueur de Clermont. C'est bon, hein, L'ancien joueur de Clermont qu'on avait vu il y a quelques temps ça se chaud. sur le champ de patate, hein, comme on appelle ça, une petite Clermont qui a été refait depuis, heureusement. Allez, attention avec un long ballon. avec Manteau qui essaie de trouver une solution, mais finalement c'est Steve Grand qui est venu défendre. Allez, le ballon revient à Thomas en défense centrale. Thomas qui va repasser par Traoré. Non, il va repasser par, il me semble que c'est Shekendoy qui va repasser par Manteau. On est sur le côté droit. Manteau qui fait un long centre. Attention. Et c'est la Sacaleras qui s'interpose et qui va essayer de trouver la défense sur la qui est fait. Ouais. Il y avait Capel qui était en embuscade et Capel aurait pu se saisir du ballon, donc bien joué Caleras. Et c'est le vieux qui, bien sûr, heureusement, n'a pas perdu le ballon, il ne fallait pas le perdre. Bah, il vaut mieux pas le faire, non, c'est Liga qui est en face, donc attention, avec ce tiré Lachec qui a essayé de passer quelques au fond de fond, mais ça ne passe pas. Allez, c'est Féné Lachec pour Emmanuel Troudard, et Lachec qui remet à Troudard qui va essayer de faire un long ballon sur Ousmane Sy qui vire ce ballon. Il la remet tout de suite à Guillaume Lafont. Guillaume Lafont essaie de lancer Madi Mebrac, mais le contrôle de Mebrac n'est pas très bon. Allez, le ballon revient sur Damien Dio qui essaie de la redonner un peu de mieux, mais le ballon finit en touche. Là, Frédéric, on va en profiter pour saluer Kylian, là, qui nous écoute, ça fait plaisir, c'est sympa, qui dit, voilà, il écoute le match sur la chaîne de Je trouve au moins que ça passe, c'est bien. Ouais, ça fait plaisir, même s'il entame de match, notamment du Racing, forcément, il est un petit peu raté, mais bon, on l'espère, il est là, ça va repartir hein, pour les hommes de Michael Isabé. Allez, ça partit avec... c'est une Liga en vrai, hein, donc dès qu'elle a l'opportunité de marquer, eh ben, elle marque, hein, donc c'est le problème. Allez, attention, ça repart avec du côté d'Angers, avec bien sûr le numéro 9 Castillo. Hein. Allez, Francis, faut y aller, les petits. C'est compliqué, oui, c'est trop compliqué, Ousmane, c'est trop compliqué ce que tu as fait, et du coup, c'est le Sco d'Angers, mais ils sont encore pas repartis parce que l'équipe du Racing de Besançon, allez, qui va essayer de repartir avec, on joue notamment sur ce côté, Ousmane qui à nouveau, Ousmane qui s'en met le ballon, il faut la donner, c'est compliqué, Ousmane, pour essayer de la donner, notamment le numéro 10 de l'équipe du Racing, Robin et Chiro, effectivement. Il faut que les passes soient plus ajustées, hein. Il y a beaucoup de déchets en ce moment, donc il faut jouer un petit peu plus juste du côté du Racing, donner plus vite le ballon, parce qu'il ne faut pas essayer de cibler, c'est des joueurs qui sont aguerris à l'Algien. Donc attention sur la tête très vite avec Manteau qui lance Shekendoy, attention, Shekendoy qui va recentrer, mais finalement ce sera bien sûr Arnaud Mer qui va dégager ce ballon avec un chaque qui va bien. Allez, Troula, faut mettre tout de suite à gauche là. Il faut la donner pour balancer, c'est compliqué. C'est presque mieux, encore c'est presque mieux qui essaie d'alerter Mebrac au prix de Mebrac. Allez, Romain Giron, ça a été égagé par Traoré qui était là, et c'est reparti avec l'équipe d'Angers, avec ce joueur qui se trouve à l'action. Récupéré par Mebrac, qui passe par Arnaud Mer qui redonne à Damien Dio pour Mer. Allez, Arnaud Mer qui va passer par Lachec, non, il demande à ses coéquipiers de venir chercher le ballon. Il appelle, hein. On repasse par Caleras pour Dio qui va redonner à Troudard qui repasse par Dio sur le côté droit. Dio qui va allonger sans doute pour Mebrac, mais Thomas est là, hein. Thomas il a une belle tête. Allez, Guillaume Lafont au milieu de terrain. On repasse par Arnaud Mer qui repasse par Lachec. Côté gauche. Allez, Steve Grand qui est au prix, Steve Grand, mais allez, Guillaume Lafont, allez. Exactement, faute sur Guillaume Lafont, l'ex-Chabien qui est donc tombé, et ça fait faute pour la Racing de Besançon. Allez, c'est là où on entend les supporters, allez les rouges, il va falloir marquer si le Racing de Besançon, au bout de 13 minutes, je rappelle, elle est 1-0 face à cette équipe du Sco d'Angers, d'une partie de la craquée de livre de jeu, s'il venait à égaliser, Frédéric, attention, c'est plus la même. Il faut revenir au sort, certain, il faut revenir au sort. Quand on sait qu'Angers est bon sur coup de pied arrêté, mais on va voir si le Racing de Besançon est lui aussi fort, hein, avec Lachec qui au ballon, mais ça sera pour Steve Grand qui place son ballon apparemment. Allez, on a bien sûr on a Emmanuel Troudard, on a Guillaume Lafont, on a Damien Dio qui sont dans la surface. Allez, attention, non, ballon repoussé par Shekendoy. Allez, finalement, Mebrac qui s'est tiré des ballons, il a réussi, il a donné un remède du gros. Steve Grand qui a le ballon, Steve Grand qui va bien sûr essayer de provoquer. Allez, Steve Grand
grand, attention, hein, il va donner à la qui essaye de redresser, oui, bien redressé. Non, il est sans problème, hein, s'il s'interpose. Oui, le ballon était bien redressé, mais pas assez pour tromper la distance de l'hôtelier. Mais finalement, le ballon était sorti en touche avant le centre, donc ce sera finalement une touche au profit de cette équipe de danger avec Aurillac. Aurillac qui a remis pour Manceau, et Manceau qui fait un long dégagement sur Keskeo, mais qui ne fait pas du ballon, mais c'est finalement Guillaume Lafrance qui reprend le ballon. Guillaume Lafrance qui va remettre, mais finalement c'est Chickenboy qui récupère. Chickenboy qui va, et on va passer du côté gauche avec Andre qui va essayer d'alerter Félix Capel, mais qui est aux prises avec Damien Dio. Attention, au ballon, Calera, finalement, il dégage Calera, et finalement le ballon revient très très vite dans les pieds Angevin avec Tété, on est au milieu de terrain avec Aurillac. Aurillac, on repasse par le côté droit avec Monceau pour Aurillac qui donne à Monceau, allez, on fait tourner le ballon du côté d'Angers, avec Traoré qui redonne tout de suite... qui redonne à Diers, qui lui redonne, non, on essaye d'alerter Gilles Sounou, mais le ballon est repoussé avec Steve Grand et ça la lutte de l'autre côté, mais finalement c'est encore Angers qui récupère le ballon encore Aurillac pour Sounou cherche une solution, on passe par derrière par Manceau qui va sans doute changer de côté, non, Manceau qui attend, personne ne l'attaque, donc il repasse par son axe central par Traoré qui redonne à Thomas. On est sur le côté gauche avec Andre qui repasse. Oui, Angers fait tourner le ballon pour le moment. Bah, c'est sûr, il met l'indice à 0, hein, donc forcément, c'est pas la même quand il y a 0-0 que quand il y a 0. Le Racing ne va pas aller les chercher parce qu'on voit que c'est une équipe qui va vite aussi en compte. Bah, en contre, hein, c'est sûr que c'est une position délicate. Il faut surtout pas prendre ce deuxième but, c'est certain, qui bien sûr mettrait à mal les objectifs de qualification pour le Racing. Avec l'erreur de Sébastien Caleras qui se dégage et ensuite c'est un but, je ne sais même pas si c'est carpouillage. C'est un long centre qui est un long centre anodin où Caleras a essayé de dégager les 2 points, mais il n'a pas dégagé assez loin, c'est revenu dans les pieds d'un joueur en chemin qui bien sûr, pareil, un plat du pied, et il a trompé, voilà, ça fait 2-0. Et c'est tout ce qu'il fallait éviter, bien sûr, pour Racing Besançon. Hein. On le savait, au bout de 5 minutes, prendre un premier but. Au bout d'un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure, bien sûr, 16e, prendre ce deuxième but. Là, ça va être très très compliqué pour le Racing de Besançon. Mais bon, allez, il faut continuer, il reste encore du temps. Et allez, c'est parti avec, on passe bien sûr du côté d'Angers avec Manceau qui va passer par Traoré qui va repasser par premier terrain, Aurillac qui va redonner à Thomas. Allez, Thomas qui cherche une solution qui redonne à Aurillac qui a un long ballon pour alerter Keskeo qui prend de la tête, mais c'est Sounou qui vient récupérer le ballon. Sounou, attention à ne pas prendre encore un troisième but. Évidemment, c'est Steve Grand qui s'interpose bien. Steve Grand met le ballon en touche, mais au profit de l'équipe d'Angers. On rappelle qu'il y a donc 2-0 si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne Besançon, 99.3W, voire à la chaîne Besançon.com, c'est la bientôt 18e minute de jeu, et pour vous dire que ça semble de plus en plus compliqué. On sent que cette équipe d'Angers, c'est l'équipe de Ligue 1, donc attention encore avec un centre de cette équipe d'Angers, avec peut-être une frappe éloignée, et frappé, je crois, c'est le numéro 3, oui, c'est bien cela, Johan Ombreux qui a frappé pour le d'Angers, et c'est passé à côté des buts de Sébastien Caleras qui va aller chercher le ballon. Frédéric, voilà, c'est dommage parce que démarrer avec au bout de déjà 5 minutes, prendre un pion, comme on dit si bien, prendre un but tout de suite, d'entrée de jeu, c'est difficile, mais alors en prendre un deuxième ensuite, et alors celui-là, il aurait pu être évitable, ça fait mal. C'est le scénario idéal pour une équipe professionnelle, c'est ce qu'elle recherche, marquer rapidement justement pour éviter de douter et inscrire ce deuxième but pour bien sûr être plus serein pour la suite du match. Donc c'est exactement ce qu'a fait cette équipe d'Angers, c'est rassuré. Donc elle mène 2-0 pour 18 minutes, donc ça va être compliqué pour Besançon, mais Besançon n'a rien à perdre dans ce match. Donc il faut que Besançon, il faudrait que Besançon inscrive ce petit but avant la mi-temps, ça serait bien pour entretenir l'espoir. Mais on a déjà vu des renversements de situation, il faut que Besançon y croit. C'est pas fini, allez, c'est Ousmane Sy qui avait envoyé un long ballon pour alerter Mathilde Mebrac, mais le ballon était un peu trop fort et Alexandre Letellier
s'en est saisi. Mais il faut bien sûr que Besançon croit en ses chances, hein, c'est pas fini, hein, un match se termine au bout de 90 minutes, voire plus. Donc il faut continuer à pousser et éviter par contre de prendre ce des meutes qui serait synonyme. Il a récupéré encore le ballon au milieu de terrain. Endoy qui est plutôt bon. On repart sur ce côté angevin. On lance. Non, on n'a pas réussi à lancer le lion de cette équipe. Effectivement, qui est au Campton. Allez, attention, là, il faut reprendre ce ballon. C'est le technique qui va s'en saisir tranquillement et on repart de l'arrière. Vous savez, on repasse par Traoré, hein, qui est dans un manteau au côté Angers. On passe par le terrain Aurillac, hein, qui est juste devant la défense, donc ils vont chercher les ballons. Pour Thomas, qui essayait d'alerter bien sûr Capel, mais finalement le ballon finira en touche au profit du Racing Besançon avec quelques yeux qui a donné pour Dio. Dio qui cherche une solution avec Coudard, mais tout de suite il a Check and Boy qui vient au pressing. Hein. Donc allez, le ballon est quand même donné à Robagiro qui est assez Mefrak, mais finalement c'est Aurillac qui récupère ça, Aurillac qui va repasser par derrière par Andreu qui va redonner à Thomas qui va sans doute temporiser un petit peu tranquillement, qui la pour rien, qui est sous le pressing de deux joueurs byzantins, à savoir Mebrak et Robin Giraud, mais finalement Andreu va repartir sur son côté gauche, il va arrêter Gilles Sounou, on repasse au milieu de terrain, on relève pour Aurillac, là ça déroule du côté d'Angers, ça se déroule bien, avec Traoré on repasse côté droit, Traoré qui va essayer sans doute de lancer Manceau, mais finalement c'est dans le dos de Manceau, ça sera une touche au profit du Racing Besançon. Il va effectuer Sofiane Elachak. Elachak qui va essayer de trouver une solution avec Steve Grand, mais finalement Strauss-Manki, les deux joueurs qui sont un peu gênés, mais et finalement ils vont perdre le bénéfice de la touche et ce sera pour Angers avec Traoré, on passe par la centrale, Traoré pour Thomas qui va sans doute repasser par Andreu, voilà, c'est fait, Andreu qui va la redonner tout de suite pour Shekainbey et qui repasse, voilà, tranquillement. Angers peut trouver cette équipe byzantine maintenant avec Traoré qui remet sur le côté droit à Chadias, qui cherche la solution finalement. Le ballon lui revient. Dias qui va lancer un long ballon pour la destination de Ketio pour laisser Ketio et qui arrive à se saisir du ballon. Mais le contrôle est un peu bon. C'est finalement Damien Dio qui va repousser ce ballon en touche, mais au profit d'Angers. Eric Alisabé qui va se recevoir le coach de Besançon. On rappelle ex-Sochalia notamment, ex de l'équipe de Dijon également, celle de l'équipe des Fléaux. Pour l'instant, il y a des bonnes Michael qui sont menés 2-0. On joue la 22e minute de jeu si vous venez de nous rejoindre sur Radiochaloc Besançon sur 99.5 et sur www.radiochalocbesançon.com. Allez, attention avec cette équipe du Racing Besançon. On essaie de notamment passer par ce milieu de terrain, on essaie de sauter les lignes, notamment d'aller longtemps devant. Il y a du monde, effectivement, Frédéric. Oui, alors je ne sais pas du tout ce que tu m'expliques, mais est-ce que tu peux me dire ce que c'est dit en fait? Non, regardez le score de Sochaux. Ah, merci, il n'y a pas de souci. Non, mais effectivement. Je fais un œil, bien sûr, du côté de Pagny-sur-Moselle. Je m'étais trompé, c'est pour ça que je dis je veux savoir quelle était justement l'évolution du score du côté de Pagny-sur-Moselle où le FCSM, bien sûr, joue lui aussi en 32e de finale. Oui. Ça, c'est un club de CFA2. Également, puis ça a commencé également à 18h. Donc, décidément, on espère que ça ira bien du côté de Sochaux, effectivement, que le CFM peut-être qu'elle de 0. On va aller voir ça tout de suite. On va se renseigner dans quelques instants. Allez, on repart avec cette équipe d'Angers, juste avant avec Thomas, effectivement, qui va lancer. C'est bien ce qu'il a fait, Thomas, puisqu'il a trouvé Andreu qui va retrouver également Chekendoy, qui est passé à son vis-à-vis. Endoy, ça sera touche pour l'équipe du SCO d'Angers. Et c'est bien entendu Johan Andreu qui va effectuer cette touche. On va essayer de trouver notamment les nouveaux Chekendoy. Très certainement, non. On va chercher même loin chez Sounou qui centre. À nouveau, c'est bien joué. Et la frappe. Là, le Caleras. C'est un Caleras qui fait le frappe. Frédéric, j'ai pas le temps de voir qui c'était. Est-ce que c'est Monceau? C'est bien Monceau qui a frappé. Et Sébastien Caleras qui s'est interposé. Ça fait donc corner. Le second corner. Donc attention, on rappelle le premier but qu'avait encaissé cette équipe de Racing Besançon avec notamment un très très bon ballon emmené par Ketkeo, Amélie Ketkeo Pampon qui avait mis ce ballon sur Traoré. Donc attention, on est reparti, on joue bientôt la 24e minute de jeu
Et je crois que Frédéric Fallot, Kekio Fonfon qui va effectuer ce corner. Hein. Ah oui, il ne change pas du côté d'Angers, c'est Keskio qui va frapper au premier poteau, tête prolongée, qui était prolongée. Et Kaleras. Finalement, c'est Kaleras qui récupère ce ballon, avec un joueur d'Angers qui avait plongé, c'est Ismaël Traoré qui avait plongé. Mais finalement, le ballon a été contré, c'est Kaleras qui va pouvoir dégager son camp. Allez, un long dégagement, sans doute, de Sébastien Kaleras, et sans doute sur Ousmane Sy, cette équipe de Besançon, Ousmane Sy, ça n'ira pas jusque-là, parce que pas mal d'euros. Mais c'est Aurillac qui a été plus prompt de la tête. Allez, Emmanuel Soulard qui récupère le ballon, Emmanuel Soulard qui repasse par Arnaud, mais attention, il ne faut pas jouer trop derrière, parce que cette équipe d'Angers... En fait, des lignes, quand même. Exactement, donc ils vont essayer d'envoyer Robin Giraud qui a changé, Robin Giraud qui est passé à gauche. Allez, il faut centrer, mon petit. Ah, c'est dur pour centrer, là, c'est compliqué. On repart de derrière avec un centre, voilà qui est fait. On va essayer de chercher. Ah, mais c'était bien ce qu'il avait. Attention. Wow, oh là là, c'était compliqué. Le Télier qui va s'interposer. Qui fait en duel entre le défenseur angevin. Même pas, non, c'est le numéro 11, effectivement, qui était monté. C'est Thierry Cattel qui était venu avec son gardien, qui avait savait qui donne des consignes. Et c'était plutôt bien joué de Frédéric. C'est dommage que cette équipe du Racing ne réussisse pas, notamment avec les bras là, qui auraient pu avoir ce ballon et qui auraient pu se tenir, Frédéric. Bah oui, c'était une bonne occasion, mais bon, c'est vrai que c'était pas non plus hyper dangereux, donc il faut que bien sûr le Racing renouvelle ce genre d'occasion, mais en étant un peu plus dangereux, mais c'est vrai qu'on voit une équipe d'Angers qui est très imposante, qui athlétiquement est bien présente, et puis maintenant qu'elle mène 2-0, pour eux, tout est fait pour le moment, tout est tranquille, donc avec encore Thomas qui s'est lancé André qui remet pour André, Gilles Sounou qui remet pour André qui échappe au marquage, et finalement il va repasser voir Thomas. Allez, on va sans doute chercher au milieu de terrain tout de suite Dier, c'est-à-dire qui va repasser par Traoré, sans doute qui va redonner pour Sekendoy qui repasse par Traoré. C'est là qu'il faut y aller. Allez, qui avait le ballon du 2-1. Il ne faut pas s'amuser à tergiverser comme ça, il faut frapper tout de suite. Il a essayé d'enrhumer son vis-à-vis, bien sûr, en lui faisant croire qu'il allait à droite, à gauche, mais finalement, c'est un jour de Ligue 1, donc il ne s'est pas fait avoir dans la feinte, et il a juste mis le pied, et ça a contré la frappe de Lachac. C'est un bon ballon que Ousmane Sy avait chippé dans les pieds de Aurillac, et finalement... c'est une grosse occasion pour le Racing. Celle-ci, il ne faut pas les rater. C'est important pour revenir à 2-1. Le match peut également changer. Mais allez, attention, ça repart du côté d'Angers avec Gilles Sounou qui échappe au marquage. Qui va donner pour Aurillac. Aurillac qui repasse par le côté par Manceau. Manceau, on est côté droit. Manceau Keskio qui appelle le ballon. Keskio qui est bien servi. Attention, Keskio qui va s'entrer tout de suite pour Sounou. Attention à la tête. Oh, tête de Gilles Sounou. Superbe tête décroisée, finalement Kaleras, c'est un très bel arrêt. C'est le deuxième arrêt coup sur coup de Sébastien Kaleras. Mais alors, quelle tête de Gilles Sounou, l'ancien joueur de cette équipe du FC Lorient ou encore d'Arsenal, notamment. Très belle tête, croisée comme tu l'as dit. Et Sébastien Kaleras qui s'est interposé. Et puis, c'est Billy, Kekio Pompon qui va aller, bien entendu, tirer à nouveau ce coup de pied de coin. On va voir ce que ça va donner. Attention à Traoré, attention à Sekendoy. Il va falloir se méfier un de ces hommes. Donc là, forcément, ils l'ont compris, les joueurs de Michael Isabé, que sur coup de pied arrêté, ça pouvait faire très mal. Sébastien Kaleras qui forcément a placé, mettant ça les forces Kaleras qui vu son défenseur dégager le ballon. Johan Andreu s'est repoussé par la regarde de cette équipe du Racing Besançon. Attention, avec peut-être un nouveau centre. Oui, voilà, certainement, il n'y est pas. La frappe, et c'est un joueur du Racing Besançon qui a dévié notamment ce ballon. Kaleras battu, et heureusement que le joueur du Racing Besançon effectivement a dégagé ce ballon. Sinon, ça aurait pu faire un troisième but. Ça aurait fait mal au bout de 28 minutes de jeu, Frédéric. Ah oui, c'est sûr. Là, on va donner quelques petites nouvelles du côté de Sochaux. Yes, ouais, Sochaux mène 2-0. Un doublé de Caceres. Je remercie mon cousin Régis qui m'envoie ça directement. Et Reims perd 2-0 à Chambly en ce moment également. Merci. On revient au stade Léo Lagrange avec Sofiane Lachac qui fait
une touche que finalement c'est Keskio qui a pu reprendre de la tête, et finalement Ousmane Sy tenté, il faut jouer de l'autre côté là, Ousmane Sy qui a l'air les fêtes de l'effort, c'est mal donné. Allez, attention, on va essayer de chercher quelque chose. Oh, un joueur de Racing qui le récupère. Ah, c'est dommage. Robin Giraud, et ça pas non, effectivement, ça pas de sortie de but sur le cellier. On essaie de demander quelque chose, mais non, par contre, on n'obtient rien, puisque c'est bien Robin Giraud qui a mis ce ballon en 6 mètres. Allez, le cellier qui va donc dégager son camp, il demande à toute sa formation de monter, notamment, on va essayer de chercher, voilà, et puis tiens, à noter que notre ami, effectivement, Stéphane Moulin, qui donne ses consignes également, hein, parce qu'il voit cette équipe du Racing, effectivement, il a demandé la main, et il a obtenu en plus Stéphane Moulin, qui cause avec Didier Falcon, notamment, hein, qu'on connaît, hein, Didier Falcon, Frédéric, arbitre quand même, t'en est connu, hein, forcément. Ah bah bien sûr, en Ligue 2 et en Ligue 1, donc forcément il est un petit peu connu, avec bien sûr on va assister au coup de franc, hein, notamment qui va être frappé par Andreux. Attention, au premier coup, il va un joueur en juin tout seul et finalement ce sera Sekendo qui essaie de repousser. Allez, c'est là qu'il faut y aller. À 3, allez, avec la Chac qui va essayer d'emmener cette équipe du Racing de Verson, on l'espère. Allez, la Chac qui a réussi à ordonner. Allez, la Chac, il faut l'attraper. Allez, faut y aller, c'est un corner exceptionnel du numéro 11, bien entendu, de cette équipe du Racing, Steve Grand qui a frappé et le ballon a été arrêté magnifiquement par Louis Tellier, toujours 2-0, on joue la 5e minute de jeu, premier corner pour cette équipe du Racing de Lançon qui forcément est poussé par son public et c'est Robin Giraud qui va effectuer ce coup de pied de poire, j'espère que ça va bien santé. Allez Robin, il faut la mettre, salut beau monde. Didier Falcon de sortie est là qui regarde s'il n'y a pas d'accrochage bien sûr entre attaquants et défenseurs. Robin Giraud, c'est sifflé. Giraud, c'est bien joué. Allez, faut la mettre les gars. Allez, c'est dommage. Allez, c'est dédié au second. Allez, c'est dédié en touche par un joueur qui a mis ce ballon en touche effectivement parce que c'était grand danger dans cette défense franchevine, effectivement Frédéric. Alors peut-être qu'il y a des nouveaux scores. J'ai entendu Frédéric, ça vibre effectivement le téléphone, c'est peut-être ça. Allez, c'est parti avec cette équipe du Racing de Lançon qui va essayer encore avec ce sera trop compliqué, c'est trop compliqué et donc ça fera une touche pour ces équipes. Danger, Frédéric, un petit coup pour l'équipe du Racing là. Oui, mais il faut surtout les mettre au fond, c'est pas le plus important. C'est dommage, c'est une belle occasion, hein, un ballon qui est arrivé sur un long centre que Andreux a été lobé et Steve Grand était juste derrière, donc Steve Grand a essayé de justement récupérer ce ballon, de le contrôler en essayant de dribbler Andreux et mettre une belle frappe, ça a provoqué bien sûr un corner. Et il faut persévérer, hein, c'est bien de revenir à 2-1 dans la 45e avec bien sûr Steve Grand, et la gauche à droite. Allez, Steve Grand, il faut s'appliquer également sur ce corner, essayer de trouver un joueur byzantin pour inscrire ce but. Non, finalement, ce sera Robin Giraud qui va le faire. C'est Robin Giraud. Putain, ils vont le faire à deux. Ils vont faire à deux. Et qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas la deux de la avec nous en là. Donc Steve Grand était au corner, finalement Robin Giraud est venu le remplacer. Steve Grand est parti dans le jeu, il essaie de faire quelque chose à deux, mais pas trop compris. Moi non plus, là. Je pense que certains n'ont pas compris également. Allez, c'est pas grave, il faut partir avec Guillaume Lafrance qui essaie d'alerter Steve Grand. Allez, Steve Grand, accrochez sur l'arbitre, monsieur Falcon. Non, on est chauffage. Il n'y a rien du tout, Steve Grand a voulu dribbler plusieurs gars, finalement il était un peu déstabilisé. Attention, Sekendo, il a mis un duo, Sekendo. Et il a pris de la chute sur nous, mais ils se sont pas compris. Arnaud Merck qui récupère ce ballon, Arnaud Merck qui fait lancer Mathilde Mebrac. Allez, on met deux buts. Et Mebrac qui la donne sous Ousmane Sy, qui la il y a personne. Au milieu, il n'y a personne. Allez. Il y a penalty. Penalty pour la Racing. Gardin et Didier Falcon qui l'avance. Tout simplement le ballon qui a sifflé, qui a montré avec son doigt le rond du point de vue. Il a hésité. Et effectivement, et ça fera le penalty. Et c'est là qu'il ne faut pas se manquer. Si Frédéric, à la 34e minute de jeu, tu reviens à 2-1, eh bien, c'est moins difficile. Steve Grand de la tire du ballon, Steve Grand est en pleine cour actuellement. Donc c'est à lui qui a été confié le choix de se tirer
tirer les pénaltys sans doute ce soir. Il est en pleine confiance en ce moment. Il marque beaucoup de buts avec le Racing Besançon. Avec lui, il faut s'appliquer. Allez, un beau tir à demi-volée, là, un beau tir à mi-hauteur. Allez, face à Le Tellier, Steve Grand face à Alexandre Le Tellier. Steve Grand est lancé. Arrête Le Tellier, c'est pas possible. Arrête Le Tellier. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Allez, il faut continuer, il faut pas rester sur cet échec. Allez, Steve Grand, il faut persévérer. Il faut continuer. Allez, c'est Romain Giroud finalement qui va tirer ce corner de la gauche vers la droite avec Robin Giroud. Allez, maintenant. Et ensuite, on va un sac de 3 qui est il faut le frapper. Allez, s'appliquer pour marquer le but avant la mi-temps. C'est l'idéal pour le Racing. Mais surtout bien s'appliquer à tirer ses coups de pied arrêtés. Allez, c'est parti. Allez, une bonne tête. Finalement, le ballon est repoussé sur Ketio qui va lancer. Dire qui va lancer, qui essaie d'alerter Gilles Sounou, mais finalement, bien sûr, le vieux était bien revenu défendre. Ce sera une touche au profil. Allez, maintenant, Frédéric, on profite pour donner rapidement des résultats. Gazette d'Ajaccio mène 2-0 face à cette équipe de Saint-Marie, un club de Réunion. Nantes qui mène 2-0 face le Blanc-Ménil. Et puis, tu l'as dit, Paris-sur-Moselle qui est mené face à Sochaux 2-0, Caceres double fois. Laval qui mène qui est mené face à l'équipe de Grandville 1-0. Qui Dunkerque, à l'état de 3, ça donne un but partout. Retour ici sur la pelouse du Stade Laurent, Frédéric. Quanti essaie d'alerter Magic Mebrac. Le ballon est repoussé par cette défense, mais on voit que le Racing met plus de pression sur cette équipe d'Angers. Il pousse en cette fin de première période, pousse justement pour réduire la marque, ce qui entraînerait de l'espoir pour cette équipe byzantine. Allez, une touche pour Angers. Finalement, c'est Manceau, mais qui dévie. C'est Magic Mebrac qui dit ballon. Il essaie de la redonner à Guillaume Lafrance, mais un peu trop fort. Allez, mais finalement, c'est récupéré par Sofiane Lachac. Allez, il faut bouger côté Racing, il ne faut pas rester statique. Allez, avec Steve Grand, mais Steve Grand fait dépousser du ballon par Manceau met le ballon en touche, et puis un joueur du danger qui est actuellement au sol, je pense que c'est Ketio, non, ou Aurillac, Aurillac qui est au sol, il revient pour des tibias, ses chaussures, et tout est en ordre, il est relevé, il n'y a pas de problème. Et finalement, pour le Racing, qui va sans doute redonner le ballon à cette équipe d'Angers. Voilà, c'est fait. Ballon qui est redonné à Traoré, qui va donner tout de suite à son gardien Le Tellier. Le Tellier qui va repasser par Thomas. Allez, on est parti Thomas avec Aurillac, avec bien sûr Romain Giraud qui vient au pressing comme Ousmane Sy. Mais finalement, on revient sur Thomas qui va allonger. Cherche au milieu de terrain Ketio Fonfon qui va donner tout de suite à Manceau et qui va lancer Gilles Sounou, mais finalement c'est Arnaud Maire qui a réussi à déposséder du ballon, mais le ballon revient tout de suite dans les pieds en chemin avec Thomas qui trouve un bon partenaire également là avec une belle frappe de Ketio, mais finalement ça passe à côté du but de Caléas. Oui, effectivement, et ça donne toujours 2-0. On rappelle, Frédéric, que le Racing de Besançon a raté ce penalty, c'est dommage. Steve Grand qui s'était lancé, mais l'arrêt de Le Tellier. Ils auraient pu réduire à la marque, Frédéric, et ils auraient pu relancer cette équipe du Racing. C'était le moment idéal, pour justement revenir à la marque, 2-1. Le match est différent, le Racing peut égaliser à ce moment également, donc Angers est sous la pression également, même si on voit une équipe quand même très athlétique, très costaud, mais c'est dommage pour le Racing, c'est des occasions qu'il ne faut pas rappeler. Le Racing en a eu quelques-unes, mais mal négociées, donc on espère qu'il y en aura d'autres justement, et que ça donnera justement une fin de match palpitante aussi pour tout le monde. Mais il faut surtout que les Racingmen continuent à faire le pressing comme ils font, mais attention parce que cette équipe va être en fond. Et il faut, il y a faute encore ici sur Guillaume Lafrance, un faute de question, mais il faut jouer vite, sur Ousmane Sy, mais pas trop vite non plus, on perd le ballon tout de suite. C'est finalement Traoré qui récupère, Traoré qui va allonger, et on va laisser Gilles Sounou, mais le ballon est perdu, le ballon finit en touche. Allez, là on repart du côté des équipes danger, on va essayer d'aller loin devant, on met toujours 2-0, donc forcément on fait tourner un petit peu le ballon, bon on est levé, mais on se dit attention, cette équipe du Racing Besançon, club de CFA2, se donne les moyens et va en contact notamment. Allez, attention avec Kekedon qui a trouvé notamment son compère, Johan Andreu. Allez, Andreu qui va essayer de dépasser les deux joueurs byzantins avec directement ce joueur. Allez, c'est plutôt bien joué. On redonne de l'arrière avec directement Manceau qui va alerter peut-être devant. Voilà qui est
avec Monceau. Le centre de Monceau. Oh, il s'est manqué heureusement. Théo, pardon. Théo, oui, effectivement, pardon. C'était Monceau, mais ils ont dédoublé. Et c'est donc. Théo, il y a une petite queue de cheval. Là. Oui, c'est bien joué, Frédéric. Tu vois, c'est un bon oeil. Et c'est bien Chicken Boy qui a fait une tête. Frédéric ou Gilles Senou, là j'ai pas vu alors. Non, c'est Chicken Boy. Bon, bah bien joué, c'est bien Chicken Boy qui a fait sa tête. Et elle a été manquée cette tête, heureusement, hein, Frédéric. Il était tout seul, hein, Chick. Bah, il était tout seul, hein. C'est vrai qu'il est grand, très athlétique, donc c'est sûr qu'il saute un petit coup, il saute au-dessus de tout le monde. Donc c'est un joueur, un très très bon joueur hein, qui est critiqué par beaucoup de clubs, notamment en Angleterre. D'ailleurs, Angers se demandait s'il allait pas le perdre au mercato, mais finalement il devrait arriver à le conserver jusqu'en fin de saison. Ça, c'est le souhait de l'entraîneur Stéphane Moulin. Attention, avec Gilles Sounou sur le côté gauche, on est revenu sur le stade de Léo Lagrange, où bien sûr le Racing est mené à 39e, 2 buts à 0, avec sur le côté Capel qui essaye d'alerter Sounou. Maintenant, le ballon va finir en touche au profit du Racing de Besançon, avec sans doute Felsevieux qui va venir effectuer cette touche. Allez, Felsevieux qui va donner à Dio qui va sans doute allonger, il va essayer de chercher Ousmane Si. Allez, Ousmane Si, non, finalement ce sera Thomas, et le ballon est pour Traoré qui repasse par André qui va chercher qui va essayer d'alerter Gilles Sounou, mais finalement à la lutte avec le Troudard. Et finalement ce sera une faute d'Emmanuel Troudard sur Gilles Sounou qui reste au sol. Qui se plaint d'avoir pris un coup à la tête, sans doute un bras d'Emmanuel Troudard qui a traîné un petit peu. Et finalement, ce sera une faute au profit d'Angers, un coup franc qui va tirer Crescio Fanfon, après ce soir c'est lui qui tire tous les coups de pied arrêtés du côté d'Angers. Il tire plutôt bien, hein, parce qu'il a trouvé, il a trouvé, ça a permis justement à Angers d'ouvrir la marque, mais Kesquio qui va frapper ce long coup franc. Attention aux Byzantins d'être encore bien concentrés, parce que prendre un troisième but là à la 41e, ça signifierait que le match est terminé. Et à 2-0, tout est encore, tout peut être faisable en deuxième mi-temps. Allez, attention à un bon ballon, allez, il faut bien négocier. Non, Robin Géraud qui essaie derrière Ousmane Si était derrière, il a mieux fallu jouer sur un Mebra qui était un peu plus avancé. Attention avec une tête Chicken Boy qui est versée, mais Kairat veille, il y a les Kairat relance tout de suite, il ne faut pas perdre de temps sur Ousmane qui a un bon dégagement. Et finalement, c'est Andreu qui a sauté, qui était finalement Ousmane qui s'est un peu baissé, mais Andreu est passé par-dessus. Et finalement, le joueur angevin reste au sol pour le moment. Oui, et puis Ousmane Si qui tire l'arbitre au moment, je l'ai rien fait, effectivement. Oui, parce que voilà, c'est le jeu. C'est pareil. Tiens, Frédéric, il y a Serge Lédizé qui est sur le banc également de cette équipe d'Angers. Rappelle, ex-entraîneur de Nantes, notamment. Joueur de Nantes également. Exactement, Frédéric, qui est adjoint de Stéphane Moulin. Allez, ben c'est parti du côté de cette équipe d'Angers. On repasse de l'arrière avec Thomas qui repasse directement avec notre ami Traoré. C'est reparti, on repart. On essaie de trouver les avants, attention avec notamment, on l'a fait, quelques Fanfon et Monceau, c'est plutôt pas mal. Et là, Racing Besançon qui récupère ce ballon. Allez, il faut la jouer rapidement. Il y a mes braquets là-bas, non, on cherche de l'autre côté, on va essayer de chercher l'opposé, voilà qui est fait, et il n'y a personne, complètement personne, c'est le Tellier qui va pouvoir s'en saisir sans aucun souci. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, il a essayé d'alerter les avancées en Coupe du Montin avec ses gros classés, mais bon, le ballon est donné beaucoup, il a été un peu trop long, c'est dommage. Encore une belle occasion, alors les joueurs demandent un peu plus dans les pieds sans doute, mais finalement avec son intelligence, il va pouvoir dégager un peu les qualifications. Il prend son temps, on n'a pas de critique. Il n'est pas content, il prend son temps, mais bon, c'est vrai que prendre son temps, c'est vraiment la période. On n'est pas encore à la fin, mais bon, moment Angers n'est pas en danger, Angers de retour avec ce Dier alerté, qui a donné un bon ballon à Dier. Finalement, ça peut se. Allez, on repart. Allez, disons un Guillaume Lafrance, maintenant mauvais ballon, Guillaume Lafrance qui essaie d'acheter même bras, et finalement le ballon a été intercepté par Andreu qui a donné à Capel qui est aux prises avec Felsevieux. Capel qui centre, mais beaucoup trop fort également. Son troisième poteau. Oui, en 6 mètres. Exactement, Frédéric Stéphane Moulin, c'est pas du tout content. Il a notamment fait un petit signe très beau. Allez, 44e minute de jeu bientôt. S'il venait de nous rejoindre sur de Chalon Besançon, 99.5 et également sur le www.radioChalon-Besançon. Le SCO d'Angers mène 2-0. On rappelle que de Ligue 1 face à Racing Besançon, club de CFA2, effectivement. Et puis le FC Sochaux, on va dire qu'il mène toujours 2-0 contre l'équipe de l'Est Fanny. Elle se retrouve
Raphaël Caceres. Très bien, ça va lui faire beaucoup de bien à Raphaël Caceres, même si c'est en Coupe de France, ça fait toujours du bien de marquer des buts, donc très bien pour Sochaux. Sochaux a fait le travail en tout cas en ce moment, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils avaient fini l'année bien sûr avec un 3-0 contre Ajaccio, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de bien démarrer. Allez, on va expliquer les stats Léo Lagrange avec un ballon qui finira en 6 mètres pour le Tillet qui va pouvoir se dégager tranquillement. On voit qu'Angers joue un peu plus tranquille, cherche la mi-temps pour revenir justement avec les deux buts 2-0 à la mi-temps. Ça serait très bon pour Angers, bien évidemment, avec Alexandre Le Tellier qui essaie d'alerter Chicken Doyle. Non, finalement, ça sera versé Yes, mais finalement, c'est Guillaume Lafrance qui a fait le ballon. Guillaume Lafrance pour Troudard qui finalement costaud, Troudard qui redonne à Ousmane Sy. On essaie de tout de suite, Ousmane Sy essayer de trouver Robin Giraud, mais finalement le ballon a été mal donné. C'est Gilson de côté qui est au milieu de terrain, qui redonne un Monceau pour Traoré qui va essayer d'alerter Kefio. Non, il va lancer Pierrick Capel, le ballon. C'est la mi-temps ici sur la pelouse du stade Léo Lagrange. 2-0 pour le SCO d'Angers. On rappelle les buteurs Frédéric. Eh ben, c'était Traoré, bien évidemment, Qui a donc marqué effectivement et qui a doublé Frédéric. On se retrouve d'ici une poignée de minutes pour faire ce petit débrief de cette rencontre. Yves Nachin, tout se passe bien en studio? Tout se passe bien pour l'instant, tout est bien, oui. Bon, eh ben c'est... les voyants sont ouverts. Alors. Tous les voyants sont ouverts. Ne raccrochez pas surtout, hein.